Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des alternatives à Parcoursup. Vous savez, depuis maintenant 2-3 ans, je publie des vidéos sur ma chaîne YouTube entièrement dédiées aux orientations, à l'orientation supérieure, aux études, aux formations, surtout post-bac. Et j'avais à cœur de parler un peu plus de Parcoursup cette année parce que j'y ai pas forcément dédié beaucoup de vidéos, que ce soit l'année dernière et l'année encore d'avant. L'année encore d'avant j'avais rien fait, l'année dernière j'ai fait une vidéo et cette année j'ai déjà fait une première vidéo sur Parcoursup et après celle-ci il y en aura 2 autres qui suivront. Ma première vidéo c'était vis-à-vis des FAQ, les questions que vous m'avez posées ou que vous vous posez peut-être de façon générale, je suis allée un peu regarder sur internet. Et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter peut-être des choses dont on parle pas assez quand on parle de Parcoursup, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il existe en dehors de Parcoursup en formation supérieure, quelles sont les alternatives pour faire des études ou pour d'autres options. Je vais vous présenter à travers 4 points les alternatives. La première, on va parler des études en France qui ne sont pas sur Parcoursup mais qui sont quand même des études du supérieur pour se former pour un métier. On va parler également des études à l'étranger, c'est-à-dire le fait de faire ces études soit entièrement à l'étranger, soit partiellement à l'étranger. On va parler également de la possibilité de faire une année de césure et les démarches un petit peu si c'est quelque chose qui vous donne envie. Et enfin, je parlerai très rapidement du fait de travailler juste après le bac. La première alternative à Parcoursup, c'est donc les écoles spécialisées qui ne sont pas sur Parcoursup, mais qui vous permettent quand même de faire des études supérieures. Elles sont pas sur Parcoursup parce que tout simplement peut-être qu'elles ont des concours qui sont en dehors ou qu'elles ont décidé que leur sélection se faisait en dehors de Parcoursup. On va avoir des écoles comme des écoles d'art et de design, on peut parler par exemple de l'école des Gobelins sur laquelle j'ai fait une vidéo donc n'hésitez pas à aller voir, l'école des Beaux-Arts de Paris, on peut parler également de l'école Boulle, voilà c'est toujours dans le même domaine. On a aussi tout ce qui va être école du cinéma, de la photographie, je pense par exemple à la FEMI ou à l'école supérieure de la photographie, qui sont accessibles via un concours qui ne passe pas par Parcoursup. On va avoir aussi certaines écoles d'infirmières, certaines écoles de kinésithérapeutes qui ne passent pas par Parcoursup. Des instituts qui font des études autour du sport, on pense par exemple à l'INSEP qui ne passe pas par Parcoursup. Certaines études également en alternance, il y a beaucoup d'alternances qui sont disponibles sur Parcoursup et qui ne vous voleront pas un vœu en plus, mais il faut savoir qu'il y a aussi des formations d'alternance qui ne sont pas directement sur Parcoursup. Donc voilà, c'était pour vous donner une petite idée. Il y en a sûrement d'autres. Moi je pense à l'école de psychologie privée qui a 2 campus, un à Paris et un à Lyon. Il faut savoir que pour faire de la psychologie en France, vous pouvez passer par l'université ou vous pouvez passer par une école privée. Voilà, c'est ce type d'école dont je parle qui vont être vraiment spécialisées dans un domaine spécifique et qui, des fois, ne sont pas sur Parcoursup parce qu'elles ont un concours, une évaluation du dossier qui est différente des attendus Parcoursup. La deuxième idée dont j'avais envie de vous parler, c'est partir étudier à l'étranger directement. Ça ne se fera normalement pas sur Parcoursup. Ce qui se fait sur Parcoursup, c'est tout ce qui va être double diplôme, double cursus, toute formation qui va vous permettre par exemple de bénéficier d'1 an ou d'1 mois d'Erasmus. Tout ça, effectivement, à un moment dans votre cursus, vous allez étudier à l'étranger, mais vous êtes souvent affilié à une université, une école qui est en France. Et donc, la plupart du temps, vous allez être pris dans la formation en France sur Parcoursup. Et cette formation, soit elle désigne directement que c'est un double diplôme, un double cursus, que dedans, par exemple en école d'ingénieur, vous êtes obligé de faire un semestre au moins en Erasmus, ou en tout cas tant de mois en Erasmus, en stage, etc. Mais des fois c'est pas précisé, ou ça n'est pas contenu dans la formation, mais vous aurez la possibilité plus tard de dire voilà, en master je vais faire un double master, dont le fait d'aller à l'étranger, ou en école de commerce, au début vous faites une formation qui est simple, qui n'offre pas forcément la possibilité d'aller à l'étranger, et puis vous décidez de faire un double diplôme aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas parce que au tout début votre formation ne spécifie pas qu'il y a des doubles diplômes que vous ne pourrez pas en faire après non plus. Mais il y a des formations directement post-bac qui sont des doubles diplômes, des doubles cursus. Je pense à certains IEP qui proposent par exemple, donc c'est des instituts d'études politiques, j'ai fait pareil une vidéo dessus si vous avez envie de voir, qui proposent directement post-bac, tu sais que tu vas faire un double cursus et il y a plusieurs années d'études que tu vas passer en France et plusieurs années que tu vas passer à l'étranger parce que tu vas étudier certaines parties du globe et donc du coup ils te demandent d'aller étudier dans une université partenaire à l'étranger.
Il est possible par exemple dans toute l'Europe ou même en dehors de l'Europe, mais là je vais parler d'abord de l'Europe, de vous inscrire dans une formation à l'étranger comme ça, et d'aller sur la propre plateforme de l'université et de postuler comme si vous étiez un étudiant du pays dans lequel vous voulez faire vos études. J'ai demandé un petit peu à internet tout simplement de me lancer quelques licences que les Français aiment bien faire à l'étranger. Je vais vous donner des exemples, mais voilà, ça n'a titre que d'exemple. Il y a par exemple la licence en commerce international de l'université de Londres, qui se spécialise dans tout ce qui est gestion, commerce international. On va avoir la licence en droit international de l'université du Luxembourg, et notamment qui est axée sur tout ce qui est droit européen, international, mais voilà, tourner un petit peu Union européenne. On va avoir tout ce qui va être la licence design à Londres, à l'université d'art de Londres, qui propose des programmes en design et art visuel. On va avoir des licences de médecine. Je sais que certains étudiants de médecine qui n'arrivent pas leur cursus en France ou qui ont peur de ne pas y arriver en France décident des fois d'aller à l'étranger dans certaines classes internationales dans lesquelles le cours est proposé en anglais. Souvent pour la médecine ça va être la Roumanie, la Bulgarie ou la Pologne qui vont être favorisées. Pour par exemple les études vétérinaires qui sont aussi très sélectives en France, il va y avoir la Roumanie, l'Espagne, la Hongrie. Je pense également, de manière générale, les Français, et j'avais fait aussi une vidéo dessus, aiment bien tester l'EPFL, même si d'année en année, cette école, enfin cette université en Suisse renforce un petit peu sa sélection, notamment vis-à-vis des étudiants étrangers, mais en tout cas ils acceptent une grande part de Français, et c'est vrai que le diplôme de l'EPFL est reconnu en France. Pour l'orthophonie par exemple, qui est aussi assez sélectif en France, il y a des choix qui sont faits comme la Belgique avec l'université de Louvain, la Suisse avec l'université de Genève, l'Espagne, même si là pour le coup c'est pas forcément une classe internationale, c'est une classe qui est en espagnol, et des fois le Canada, mais un peu plus rare. Au-delà des universités à l'étranger, il y a aussi des écoles à l'étranger, comme par exemple l'école de mode à Milan qui est assez réputée. Et puis bien sûr en dehors de l'Europe, vous allez avoir plein d'autres universités qui sont assez connues. Vous allez avoir donc des universités comme Oxford, Cambridge qui sont très réputées, et on pourrait comprendre pourquoi. Si vous avez un bagage assez fort en anglais, vous auriez potentiellement envie de partir directement à l'étranger et de faire toutes vos études à Oxford ou à Cambridge. Voilà, donc il y a toutes ces possibilités qui existent bien évidemment à l'étranger. Et puis il y a aussi la possibilité de faire de l'alternance à l'étranger. Il y a des pays, nous on est assez, enfin pas énormément, mais assez retardataires sur le fait de valoriser l'alternance en France. Mais par exemple il y a des pays comme l'Allemagne qui eux valorisent énormément l'alternance et qui en proposent beaucoup, donc c'est toujours possible de faire ça par exemple à l'étranger. Enfin, c'est possible de se former dans ses études supérieures en ligne, mais sur des universités à l'étranger, et d'avoir un diplôme reconnu. Il y a des universités comme Stanford, le MIT ou encore Harvard qui proposent des diplômes avec une formation qui est entièrement en ligne. C'est souvent des domaines qui sont liés soit à l'informatique, soit à tout ce qui est gestion, commerce, marketing. La troisième option que je voulais vous présenter, c'est demander une année de césure. Ça se fait totalement. C'est juste après le bac, vous prenez un an par exemple pour un certain projet. Alors oui, c'est pas recommandé de faire rien pendant un an et de se dire voilà, j'ai une année de vacances, j'en ai marre du lycée. C'est pas ce qui est recommandé bien évidemment. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir un projet, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, et de revenir ensuite dans les études supérieures si le cœur vous en dit. Vous êtes demandé dans une formation Parcoursup, c'est-à-dire que vous avez été accepté. Il y a une possibilité de demander à l'école de vous accorder un an, de faire votre rentrée un an après. Cette demande, elle se fait directement auprès de l'établissement, c'est-à-dire vous allez devoir contacter l'établissement, lui demander si c'est possible, et si c'est le cas, elle va réserver votre place pour l'année d'après, c'est-à-dire que l'année d'après, elle aura une personne en moins. Il y a des établissements, des formations qui n'acceptent pas, et dans ce cas-là, soit vous décidez d'y aller directement et de ne pas attendre un an, soit vous faites quand même votre année de césure, mais vous n'aurez pas votre place réservée au bout d'un an. C'est une négociation ou plutôt un dialogue qui doit s'établir avec l'établissement, mais il faut savoir qu'il y a des établissements qui le font et qui vous demanderont pas forcément d'explications sur ce que vous allez faire pendant vos un an, ou alors qui vous demanderont justement une lettre ou une sorte de motivation de pourquoi vous avez besoin de cette année de césure et qu'est-ce que vous allez y faire. Vous avez aussi la possibilité du coup de ne pas accepter les offres, de ne pas demander d'année de césure et de finalement, même si vous avez bien rempli Parcoursup, à la fin de ne décider d'aller nulle part et de refuser toutes les offres. C'est possible sur Parcoursup. Attention à ne pas le faire si vous n'avez pas envie de le faire par erreur, mais voilà, c'est possible de supprimer toutes vos offres et de décider de faire votre année de césure parce que
finalement ce que vous avez demandé, ou pour des raisons encore une fois personnelles ou professionnelles, ce que vous avez demandé ne correspond pas à ce que vous avez envie de faire plus tard et vous décidez pendant un an d'aller faire autre chose, soit de faire un stage, soit de faire un séjour à l'étranger, de travailler à l'étranger, d'étudier à l'étranger, mais sans forcément perspective de diplôme. Voilà, vous avez une année pour construire quelque chose et pour potentiellement revenir après. Si vous voulez revenir, il faut vous réinscrire sur Parcoursup et c'est possible à Bac+1, ce qui sera votre cas, même si vous n'êtes pas de vos études, vous avez le droit un an après de vous réinscrire et de postuler pour Parcoursup pour revenir en première année d'une formation d'études supérieures. Ce que vous avez fait pendant votre année de césure peut être valorisé sur Parcoursup, surtout si vous avez fait encore une fois des stages, si vous avez eu un séjour à l'étranger où vous avez appris des choses, il y a des choses que vous pouvez faire valider. En revanche, si par exemple vous n'avez rien à faire valider parce que pendant cette année vous n'avez pas forcément fait quelque chose, ça peut aussi, à contresens, n'être pas être très bon sur votre dossier pour les formations auxquelles vous allez postuler. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Cette année de césure, elle va compter, elle va être marquée dans votre dossier. Donc voilà, ce qui est important, surtout si vous avez été pris dans une formation, que votre établissement a validé la césure, de toujours garder contact avec l'établissement. Ne vous pointez pas un an après en vous disant c'est bon, ils se sont souvenus de moi. Essayez de vous leur rappeler avant la rentrée que voilà, vous avez fait votre année de césure, que vous revenez, que voilà, vous êtes là, vous êtes prêts pour votre rentrée, qui vous prépare une rentrée, qui vous ait pas oublié, etc. Parce que j'ai notamment vu un petit peu sur les réseaux certains témoignages de personnes qui avaient fait des césures qui étaient revenues et on les avait un petit peu oubliées, que ce soit dans les listes et tout. Au final ça s'est souvent très bien passé, c'est-à-dire que voilà, on leur avait promis une place, ils ont eu leur place, mais voilà, le dialogue doit continuer à s'effectuer entre le futur étudiant et l'établissement qui va vous accueillir. Bien évidemment en césure vous pouvez décider de faire un stage, un job pendant un an. Vous pouvez aussi décider de faire le VIE, le volontariat international en entreprise. Ça peut être dans le domaine de la culture, de l'environnement, de l'humanitaire. Ce sont des entreprises soit qui sont françaises et qui sont disposées à l'étranger, soit c'est des entreprises qui sont étrangères mais qui ont des partenariats avec les entreprises françaises. C'est vous en tant que volontaire qui devez aller chercher votre mission vous-même. Pour le faire, il faut avoir entre 18 et 28 ans, être français, avoir fait la journée citoyenne. Et pendant ce temps où vous allez travailler dans l'entreprise en question, vous allez percevoir et être rémunéré. Vous avez une rémunération fixe qui est à peu près de 760 €. Et ensuite une rémunération qui correspond au pays dans lequel vous allez, en fonction des conditions de vie. Vous allez être plus ou moins payé pour pouvoir subvenir à vos besoins là où vous ferez votre stage. Pour tout ce qui est information autour de VIE, le site du gouvernement est vraiment bien fait, il répond à vos questions. Il y a pas mal de questions, notamment au niveau de la protection quand vous êtes à l'étranger, comment vous devez chercher votre mission, etc. Donc je vous conseille d'aller regarder. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être fait entre 6 à 24 mois et qui peut être valorisé par la suite si vous décidez de reprendre vos études. Enfin, la quatrième option que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le fait de travailler directement après le bac. C'est tout à fait possible, certaines personnes le font. Je vais pas rentrer dans les détails de quel type de métier, etc. Vous pouvez ne pas vous inscrire sur Parcoursup et tout simplement voilà, décider de travailler. Maintenant, sachez que vous inscrire sur Parcoursup ne vous obligera pas à faire des études supérieures. Encore une fois, comme on l'a vu, vous pouvez supprimer ensuite toutes vos offres, d'une part. De deux parts, que vous gardiez en tête que juste après le bac, c'est possible de faire de l'alternance. Alors oui, ce sera pas du travail à 100%, mais c'est, je pense, une manière de à la fois vous laisser plus d'opportunités dans les études supérieures qui vont vous ouvrir des portes, qui vous ouvriront peut-être plus d'emplois, de meilleures conditions de travail. C'est ce que les études supérieures peuvent apporter. Et d'autre part, d'avoir un pied dans le monde du travail, de découvrir le monde du travail, de gagner en indépendance puisque vous êtes payé, rémunéré quand vous êtes en alternance et vous êtes plutôt bien rémunéré puisque c'est fixé par l'État. Et en plus, l'entreprise dans laquelle vous êtes embauché paye vos études, donc l'alternance, ça peut vraiment être une très bonne idée. Si vous avez envie directement de travailler, pensez à cette option peut-être en premier, avec cette idée que les études supérieures et les diplômes en France sont quand même bien reconnus et vous permettront d'avoir un accès à l'emploi plus périn et puis surtout déjà d'avoir des conditions de travail plus adéquates et souvent une rémunération plus élevée. Voilà, c'était ma petite parenthèse sur ce dernier point. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les alternatives à Parcoursup, à les poser en commentaire. J'espère que j'aurai répondu à vos questions ou que je vous aurai peut-être ouvert d'autres portes, d'autres idées si c'est des choses qui vous tentent. Ça peut faire peur aussi parce que Parcoursup c'est un peu
plus simple, on a un peu plus guidé, ça demande plus de recherche de trouver d'autres formations, que ce soit à l'étranger, que ce soit en France, etc. Mais voilà, c'est encore une fois, vous allez pouvoir peut-être découvrir des choses qui vous correspondent mieux ou vers lesquelles vous auriez envie d'aller. Je pense que c'était un sujet sur lequel j'avais envie d'aborder. On a tous pensé des fois à se dire allez je vais partir étudier à l'étranger, puis au final est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, ça c'est à vous de voir, mais voilà, avoir des idées, des ambitions, etc. Sur ce, je pense que je vais vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire des propositions de vidéos si vous avez envie, et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!